Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous de la plus haute importance pour les sportifs hybrides, à savoir comment positionner vos séances de course à pied et de fitness musculation. C'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que je dois commencer par la course à pied, plutôt par le fitness, ou l'inverse? Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de réponse préconçue. Tout va dépendre en fait de votre objectif personnel. Si votre objectif, vous êtes sur un objectif de perte de poids et de développement de l'endurance, c'est la qualité physique que vous voulez travailler, alors à ce moment-là, il faudra privilégier les séances de course à pied avant les séances de musculation. Pourquoi? Parce qu'il y aura malgré tout un effet sur vos séances de musculation, qui est un sport qui va engager plutôt de la force, de la puissance. Et le fait en fait d'avoir fatigué vos muscles au préalable par une activité cardio, en fait va limiter vos capacités en termes de force et de puissance. Parce que vous aurez déjà en fait un peu tapé dans les réserves d'énergie. Alors tout ça, ça doit être nuancé quand même. Ça va dépendre de l'intensité de la séance course à pied que vous allez faire. Ça va dépendre également d'un autre point important, c'est de la séance de musculation que vous visez. Puisqu'effectivement, si vous faites une séance bas du corps et que vous avez fait une séance d'endurance juste avant, que vous avez couru pendant 1 heure, forcément, il y aura un impact quand même parce que vous aurez déjà une charge musculaire assez importante, un effort important au niveau du bas du corps, même si vous êtes en endurance, ce qui va avoir pour effet de limiter donc, votre puissance et votre force dans le cadre de votre séance de musculation sur le bas du corps. Si vous faites plutôt une séance haut du corps, il y aura un impact, mais il sera un peu plus limité que sur une séance bas du corps, puisque les groupes musculaires principaux qui sont engagés dans une discipline telle que la course à pied sont plutôt situés sur les membres inférieurs, même si bien évidemment on va solliciter l'ensemble du corps, mais à des intensités différentes. Alors ça, comme je vous dis, premier point, donc ça dépend en fait de votre objectif. Si votre objectif, c'est de développer, de gagner de la masse musculaire et avoir des gains, notamment en hypertrophie, à ce moment-là, je vous conseillerais plus de faire vos séances de musculation et ensuite d'attaquer sur des séances d'endurance. Pourquoi? Parce que là, vous serez dans les conditions optimales pour réaliser vos séances de force et de puissance, dans la mesure où vous aurez en fait votre jauge d'énergie au maximum avant de réaliser votre séance de musculation, ce qui va vous permettre déjà d'avoir une fatigue préalable des muscles engagés dans la séance de fitness, mais sur la base d'un travail de force ou d'endurance de force et de puissance. Et dans un deuxième temps, effectivement, d'aller sur une séance cardio. Alors à l'inverse, l'impact que ça aura sur votre activité cardio et vos séances donc, de course à pied, c'est que ça va limiter notamment votre efficacité et peut-être vos performances, en tout cas sur la partie course à pied. Mais après, si votre objectif c'est de travailler l'endurance, il y aura, c'est pareil, c'est un impact limité. Et encore une fois, est-ce que vous avez fait une séance haut du corps et vous allez courir? Donc l'impact sera quand même limité. Alors, vous avez une possibilité de nuancer tout ça. C'est une bonne récupération. Deuxième conseil, c'est peut-être d'espacer aussi vos séances. Si vous avez le temps de faire, peut-être une séance le matin en musculation ou en course à pied, en fonction encore une fois de votre objectif, soit de développer l'endurance ou de développer la force. Et puis dans un deuxième temps, donc faire une séance soit fitness ou soit course à pied. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est en fait au-delà des qualités physiques, c'est le physique, l'esthétique de votre physique. Si vous commencez vos séances par de la musculation, vous aurez tendance à gagner en fait en hypertrophie, en gain musculaire, donc en masse musculaire, donc peut-être un peu plus rapidement qu'un sportif qui s'entraînera dans un premier temps en course à pied et qui ira sur des séances après de musculation. Bien évidemment, tout ça est nuancé, puisque ça dépend encore une fois de l'intensité des séances, ça dépend aussi de la morphologie de chacun. Donc voilà, il faut y mettre un bémol. Alors moi, je me base sur quoi? Je vous mettrai dans la description des études scientifiques qui ont été menées au titre de ces sujets-là, du positionnement en fait des séances de course à pied. Et en tout cas, dans les principales études, ce qui a été observé, c'est un peu ce que je vous dis. Tout dépendra donc de l'objectif que vous aurez. Mais forcément, le premier sport que vous allez réaliser, vous aurez en fait une disponibilité d'énergie et d'efficacité musculaire plus importante. Et donc, en fonction de l'objectif que vous vous fixez,
ben, ce sera effectivement d'organiser plutôt votre séance en fonction de vos objectifs et puis par la suite aussi de savoir écouter votre corps et en fonction de votre état de forme. Donc pas de règle, ça dépend de votre objectif. Donc voilà, donc maintenant à vos programmations et puis let's go.